Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Dans le cadre des prochaines élections au niveau du secteur de la santé, le ministre Benjamin Oupati a installé les membres de la commission en charge des élections professionnelles le 17 janvier. Plus de précisions dans ce journal. La Somalie exige le retrait de l'accord Éthiopie-Somaliland avant toute médiation. Les raisons dans cette édition. La CAN Côte d'Ivoire 2023 a démarré depuis le 13 janvier dernier. Suivez dans cette édition le résumé de la première journée. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi Modeste Kérékou et le directeur général de l'Agence de développement des Petites et Moyennes Entreprises, Édouard Serlin, ont procédé au lancement de services d'obtention de l'attestation d'identification du statut de micro, petite et moyenne entreprise en ligne mercredi 17 janvier dernier. Facilité fiscale et douanière, appui à la mise à service et assistance technique sont entre autres les avantages de cette attestation. Le ministre Kérékou souligne que les MPME jouent un rôle moteur dans la création d'emplois. Il faut préciser que la durée de la demande sur la plateforme est de 3 jours et la durée de validité de l'attestation est de 3 ans renouvelable. Autre information dans cette édition, le ministre de la Santé a installé les membres de la commission en charge des élections professionnelles au niveau du secteur de la santé le 17 janvier. Composée d'une vingtaine de représentants des syndicats et de l'administration, la commission est chargée de recevoir, étudier et valider les dossiers de candidature des organisations syndicales du ministère, valider et rendre disponible la liste électorale et le bulletin de vote. Benjamin Oupati, à l'occasion, a invité les membres de la dite commission à mener convenablement leur mission. Le journaliste, historien, chroniqueur, éditorialiste, écrivain et sportif de renom, Jérôme Carlos, directeur de la radio Cap FM, est décédé le 15 janvier 2024. Touché par sa disparition subite, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, lui a rendu un hommage à travers ses impressions, propos recueillis par Abdelkader Achiro. Bien que Jérôme Carlos soit un peu plus jeune que moi, il a été, il est et demeurera mon modèle. Vous voyez, un ancien peut avoir un modèle plus jeune que lui. Il faut l'admettre. Et je l'appelais Omawe, parce que chaque fois il me disait dessous Omawe, c'est Omawe. Et en Yoruba. Et moi, je lui répondais non, Iwol Omawe. C'est-à-dire, il me disait, tu es instruit dessous, tu es instruit. Moi, je lui dis, non, c'est toi qui es instruit, c'est toi qui es savant. Et je l'appelais aussi de temps en temps la pensée positive. Nous avons une très grande proximité et j'espère que son départ, qui a déjà créé un grand vide, surtout chez les journalistes et les hommes de lettres, son départ montrera quand même que
il n'est pas passé inutilement sur terre et qu'il demeurera un inspirateur. Il demeurera un modèle duquel les jeunes vont s'inspirer pour le développement et le bien de la société. Je le prends comme modèle sur tous les plans. Le plan technique, professionnel, le plan de l'éthique, le plan de l'amitié. Non, c'est un modèle, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et ça me crée quelque part un vide, mais il faut le prendre comme tel et avancer. Hors du Bénin, plus précisément au Sénégal, Karim Wade, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, renonce à sa nationalité française qui l'empêchait de se présenter à la présidentielle sénégalaise du 25 février. Dans un message sur son compte X, Karim Wade a estimé que la querelle sur sa double nationalité se termine enfin. En effet, la double nationalité faisait débat à 3 jours de la validation finale des candidatures, puisque selon la Constitution du Sénégal, tout candidat à la présidence doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin. Et face à cela, le député Thierno Alassane Sall avait déposé un recours devant le Conseil constitutionnel demandant d'invalider la candidature du fils Wade le 16 janvier dernier. En Somalie, dans un communiqué en date du 18 janvier, le ministère des Affaires étrangères de la Somalie a exclu toute médiation tant que l'Éthiopie n'aura pas annulé un accord récemment conclu avec la Somaliland que les autorités somaliennes jugent illégal. Depuis un rapprochement entre Addis Abeba et le Somaliland scellé par la signature le 1er janvier d'un accord prévoyant notamment un accès éthiopien de 20 km de côte du Somaliland, les tensions sont très fortes entre les deux pays voisins. Pour finir, le parquet russe a requis ce 18 janvier près de 5 ans de prison pour extrémisme à l'encontre d'Igor Girkin, nationaliste russe et vétéran des combats en Ukraine en 2014, devenu un détracteur du Kremlin. Ce dernier soutenait l'assaut contre Kiev, mais a dénoncé cependant des mois l'incompétence des autorités russes sur son compte Telegram très suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.